Il n'y a rien qui va en fait. Rien du tout. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Victoire du Bayern Munich 1-0 sur le plus petit des scores. But qui a été inscrit par Kim Min-jae sur corner à la 38e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentées avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont à l'avantage de cette équipe du Bayern Munich. 18 tirs, 7 tirs cadrés, 11 tirs pour le Paris Saint-Germain, 3 tirs cadrés. Possession à l'avantage du Bayern Munich à 58%, 42 pour les Parisiens, 576 passes pour le Bayern Munich, 419 pour le PSG, 84% de précision de passe pour le Bayern Munich, 79 pour le PSG, 13 fautes pour le Bayern Munich, 10 pour le PSG, 3 cartons jaunes pour les deux équipes, un carton rouge pour le PSG obtenu par Ousmane Dembélé, un hors-jeu bavarois, 2 parisiens, 4 corners pour les bavarois et 3 pour le Paris Saint-Germain. Et là on est parti en image pour l'unique but du match et le carton rouge obtenu par Ousmane Dembélé. Cette équipe du Bayern Munich qui a joué en 4-2-3 avec Neuer, Leimer, Upamecano, Kimmich, Davis, le double pivot Goretzka, Kimmich, Andis, Musiala. À droite, on avait Sané qui a été préféré à Olysée, à gauche Coman qui a été préféré à Gnabry et en numéro 9, on avait Harry Kane. Pour le Paris Saint-Germain, c'était un 4-4-2 avec déjà Safonov dans les buts, préféré à Donnarumma. On avait la défense habituelle, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Le milieu, Vitinha, Fabian et João Neves. Mais c'est surtout Fabian et João Neves, Vitinha et Zaïre Emery sur les côtés, et Barcola et Dembélé en pointe. 37e minute de jeu, corner pour le Bayern Munich, tiré par Kimmich. L'arrêt de Safonov, il relâche le ballon qui traîne dans la surface de réparation, la tête de Kim Min-jae, ça fait but. 1-0 pour le Bayern Munich. Et on est en deuxième mi-temps. Vous voyez ici que Dembélé fait un tacle sur Alphonso Davies. Et il avait déjà un carton jaune. Et on voit bien ici, sur cet autre angle de caméra, que il touche d'abord le pied de Davies avant de toucher le ballon. Donc forcément l'arbitre a jugé voilà, que il faisait une grosse faute et il a obtenu un deuxième carton jaune, ce qui fait carton rouge et le Paris Saint-Germain a été réduit à 10 suite à l'expulsion de Dembélé et le Paris Saint-Germain a donc perdu cette rencontre sur le plus petit des scores. On a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui était dominée par cette équipe du Bayern Munich. Et ben, ils ont dominé, que ça soit au milieu de terrain, que ça soit en attaque. Forcément, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain avec cette composition et surtout ce schéma tactique de jouer en 4-4-2. C'était uniquement de jouer les contres et surtout de bien défendre derrière. Ils ont réussi à le faire, mais sur coup de pied arrêté, on s'est dit que Safonov pouvait faire l'affaire à place de Donnarumma. Et Safonov, c'est lui qui fait l'erreur sur ce but du Bayern Munich. Malheureusement, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Défaite contre Arsenal, défaite contre l'Atlético de Madrid, défaite contre le Bayern Munich, match nul contre le PSV. C'est 4 points seulement pris par le Paris Saint-Germain. Et il reste encore 3 matchs. Salzbourg, Stuttgart et Manchester City. Ouais, que dire? Que dire que le PSG aurait pu avoir un match nul? Parce que défensivement on a été solide, mais aussi offensivement on a été à la ramasse totale. Avant de parler de la prestation des joueurs et de rentrer dans le vif du détail, de la performance des Parisiens, parce que là je garde mon tempérament, mais petit à petit je vais monter en température. Voilà, cette équipe du Bayern Munich qui mérite sa victoire, en toute objectivité. Le Paris Saint-Germain a été nul. Voilà, on va pas se le cacher. Certes, il y avait ce schéma tactique de la part de Luis Enrique, mais il n'y a pas photo entre les deux équipes. Quand le Bayern Munich fait sortir Coman et Sané pour faire rentrer Gnabry et Olysée, deux ailiers de qualité sortent, deux ailiers de qualité rentrent. Musiala, qui a malgré 35 ans, joueur expérimenté qui rentre à passe de Musiala,
Qu'est-ce qu'on a, nous? Rien du tout. On a la ramasse totale, dérive totale. Heureusement, hein, le score aurait pu être encore plus large. Il y a eu quand même des arrêts de Safonov, mais surtout, ils n'ont pas été inquiétés. On n'a pas vu un Manuel Neuer faire des parades. Bon, il en a fait quand même, parce qu'il y a eu des tirs en dehors de la surface de réparation. Mais dans l'ensemble de cette rencontre, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui, malgré que ils ont été réduits à 10, on les a vus se battre jusqu'au bout, centrer, essayer de tenter certaines choses, mais c'était très 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 compliqué. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du détail de la prestation des Parisiens. Talmo, Safonov, non, il jouait pas à Fortnite, malheureusement. Il était titulaire. Safonov, je sais pas. Il joue contre Toulouse, il est titulaire en Ligue des Champions. Je comprends pas en fait clairement. Tu fais jouer Donnarumma, tu fais jouer Safonov, c'est quoi ça? C'est les chaises musicales ou quoi? J'ai pas compris. Allah ينعل الشيطان خويا, c'est quoi ce bordel Luis Enrique? Tu fais jouer soit un soit l'autre. C'est quoi ça? C'est parce que tu vois des bonnes sensations de Safonov. Ok, certes, il a fait des arrêts, mais il a fait une erreur qui nous a coûté un but. Clairement. Ah oui, but sur coup de pied arrêté. Et comme par hasard, le coup de pied arrêté, et ben c'est là où on excelle. Ah oui, là on a toujours un problème sur les coups de pied arrêtés. Mais bon, la prestation malgré tout de Safonov est dans l'ensemble plutôt réussie malgré cette erreur sur coup de pied arrêté. Sur le côté droit, on avait un Hakimi. Bon, Hakimi, moyen. Moyen parce qu'on l'a vu défensivement et s'est pris de vitesse. Hein. Il s'est fait prendre de vitesse par Sané, par Coman. Ça partait très très vite. Après, il y avait des moments où il récupérait des ballons, il y a des moments, malgré qu'il ait été mis sous pression, il ressortait les ballons proprement. Ça allait. Il essayait d'accélérer, mais c'était très compliqué malgré tout. Voilà, on n'a pas vu un Hakimi transcendant, percutant, qui centre, qui combine. C'est malgré tout un match plus que moyen. Hein. On est pas loin du décevant. Cette charnière centrale Marquinhos Pacho. Bah Marquinhos Pacho, ils ont fait le taf. Hein. Ils ont été solides, ils ont mis leur corps en opposition, ils ont été bons. C'est d'ailleurs pour ça hein, que cette défense a été costaud, puisque bah on aurait pu avoir un score plus large pour le Bayern. Forcément, ils ont été bons et il faut le souligner dans les duels, dans l'agressivité. Ils ont taclé, ils ont mis beaucoup d'impact. On le voyait. Hein. On voyait que ils essayaient de relancer proprement, mais c'était compliqué. Sur le côté gauche, on avait un Mendes. La hawla wa la quwwata illa billah. Mendes, qu'est-ce que tu nous as foutu? C'est quoi cette bouse? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas compris. Tu te faufiles, tu danses, t'es quoi? T'es sur la piste ou quoi mon pote? Va te calmer frère. T'as même pas joué contre Toulouse. Normalement aujourd'hui tu dois être en pleine forme. En pleine forme. Pour bombarder, pour accélérer. Beaucoup de déchets techniques. Hein. Mendes à la fin on le voyait il était fatigué. Il est même resté sur le terrain après le coup de sifflet final. Et c'est quoi ce bordel? On n'a pas retrouvé un Mendes percutant. Un Mendes qui a essayé d'accélérer, de pousser le ballon. Le ballon sortait, très peu d'espace. C'était compliqué, hein. C'était compliqué. Il perdait des ballons, très peu de combinaisons. Forcément, voilà, avant de parler des attaquants devant, Mendes a fait ce qu'il pouvait, mais ça reste une prestation décevante. Mais sinon, le bloc défensif a été intéressant. Au milieu de terrain, on avait Fabien Ruiz et João Neves. Fabien Ruiz, va te faire foutre. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Qu'est-ce que tu fous là encore? T'es quoi? Pourquoi t'es là encore? Pourquoi t'es aligné au milieu de terrain? Déjà, j'ai pas compris. Un 4-4-2, sachant que le PSG, ils ont jamais joué en 4-4-2 avec Luis Enrique. Et toi, t'es encore là à jouer des passes en retrait. Pas d'impact, pas d'envie vers l'avant, rien, que dalle. Sale merde, va. Pourquoi t'es encore là, Fabien Ruiz? Qu'est-ce que tu fous ici, punaise? C'est quoi ce bordel? Pourquoi t'es là? Explique-moi. T'es nul, frère. T'es nul. T'es nul à chier avec ta tête, frère. Sale framboise, écureuil, frère.
n'importe quoi, rien, aucune envie, aucun impact, rien. T'es là, t'es endormi, t'es éclaté, je sais même pas ce que t'as fait dans le match, rien du tout. À ses côtés, on avait un João Neves, par contre, il a été intéressant João Neves, parce que non seulement il ressortait le ballon proprement, mais aussi il tirait, il combinait, il essayait de proposer. Mais forcément, quand t'as pas d'appel devant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas faire tourner, tu vas essayer de combiner, il n'y a rien, il n'y a rien, il y a pas d'appel, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien devant. Donc forcément, João Neves, lorsqu'il a le ballon, bah, il essaye de trouver des solutions. Et il en a pas. Et il s'est retrouvé souvent en dehors de la surface de réparation, il a pu tirer quand même à 2 reprises. C'était cadré, hein. Voilà. Je trouve qu'il a fait une prestation plus qu'intéressante. Ensuite, on a Vitinha. Vitinha qui était en position de 6. Après, ça dépendait. Sa position variait sur le terrain, vu le schéma tactique. J'ai trouvé un Vitinha pertinent, intéressant, qui ressortait les ballons proprement. Vitinha n'a pas fait un mauvais match. Vitinha a réussi à récupérer certains ballons, mettre de l'impact haut, puisque le pressing parisien était haut au début du match. J'ai trouvé un Vitinha pertinent qui ressortait les ballons. Malheureusement, on n'a pas la patte de Vitinha dans les 18-19 mètres comme la saison dernière où il tirait, il pouvait marquer des buts. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Sur le côté droit, on avait un Zaïre Emery. Zaïre Emery, qu'est-ce que t'as fait là? T'as fait quoi là? Hmm. Prestation moyenne. Je suis mitigé parce qu'on n'a pas vu un Zaïre Emery dans de bonnes conditions. Forcément, son positionnement, c'est à cause de Luis Enrique. Voilà, on ne savait pas si c'était un attaquant, un milieu. C'est dommage, hein. Dommage de le brider de cette manière-là. Après, forcément, il a essayé de mettre un peu plus de densité dans ce milieu de terrain pour essayer de défendre face à cette équipe du Bayern Munich. Mais c'est pas en mettant 4, 5, 6, mais toute l'équipe si tu veux. Derrière. Met le bloc bas et balance les longs ballons devant. Voilà, Zaïre Emery, il a perdu beaucoup de ballons. Très peu de combinaisons, c'était compliqué. Il y a eu des séquences intéressantes, on le voyait, mais forcément, c'était brouillon, puisque bah, le PSG n'a pas l'habitude de jouer sous ce schéma tactique, malheureusement. Et ensuite, on a Barcola et Dembélé. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Vous avez été nuls. Vous deux. Vous deux, c'est pas possible ça. Putain de merde. Pourquoi? Pourquoi on supporte ce club? Pourquoi on supporte ce club? Pour souffrir? Ah, et votre là, c'est pas possible ça. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? 4 points, bordel. 4 points. Vous avez pas honte? Ouais, on est premier en Ligue 1. On est premier en Ligue 1. En Ligue 1. Et en Ligue des Champions, on se chie dessus, frère. On se chie dessus. Pfff. Ouais, Barcola, meilleur buteur de Ligue 1. T'as fait quoi en 5 matchs? Rien du tout, frère. T'as été absent. Je t'ai même pas vu durant la rencontre. Aucun dribble, aucune percussion, rien. Que dalle. Que dalle. Il n'y avait rien. Le néant. C'est tout. Forcément, oui, t'es devant. Il y avait un pressing de la part de Barcola. Mais sinon, il y avait Walou. Voilà, il n'y avait rien. À ses côtés, on avait un Dembélé. Ouais, Dembélé, par séquence, des petits gris-gris, des petits gestes techniques, des petites feintes. Voilà, il rentre à gauche, à droite, des petites combinaisons, par-ci, par-là. Sinon, t'as fait quoi? Tu prends un rouge comme un bête, comme un con. Pff, c'est quoi ça? Bête. Tu sais que t'as un jaune. Pourquoi faire la faute sur Davis? Ceux qui vont me dire, ouais, non, y a pas un rouge. Deuxième carton jaune, donc rouge. Il y a faute. Clairement, oui, l'arbitre, il était à l'avantage quand même du Bayern Munich. On l'a vu mettre plus de cartons en faveur du PSG plutôt qu'au Bayern Munich. Voilà, il était plus dans un sens que l'autre. Mais bon, on va pas se cacher derrière l'arbitrage. Aujourd'hui, il y avait une seule équipe sur le terrain, c'était le Bayern. Et Dembélé s'est cramé tout seul. Et le prochain match contre Salzbourg, bah il sera pas là. T'avais rien. Sur le banc, t'as qui? Ramos, Asensio, Lee, Doué. Y a qui d'autre? Tu veux faire entrer qui? Qui? Colomwani? Il aime pas rentrer. Qui? Y a rien. Le mercato, il a été insuffisant.
Il y a des manques à certains postes. Quand tu vois que Mendes, lorsqu'il joue pas, tu mets Baraldo en latéral gauche. Faut réfléchir. Il y a rien qui va en fait. Il y a rien qui va. Comment en championnat tu peux mettre 3-0 contre Toulouse et là face au Bayern, il y a Walou. Tu te pisses dessus clairement. C'est honteux. C'est honteux. Ça, c'est honteux. Vraiment. Il faut pas te chercher à trouver des excuses. Ouais, Luis Enrique a sa part de responsabilité, mais il est obligé de faire avec les joueurs qu'il a à sa disposition. Là, il n'y a plus droit à l'erreur. Victoire contre Salzbourg, victoire contre Stuttgart, et contre Manchester City, il faudra faire un résultat. En plus, on est à domicile. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Vraiment, on va finir par perdre nos cheveux, tout frère. On va devenir malade à cause de ce club, c'est pas possible. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.